Et pour faire le point sur la situation actuelle sur le terrain au nord du Mali, nous sommes en direct avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Bonjour. Bonjour Nadia, bonjour. Les forces armées maliennes font face aux attaques perpétrées à Tinzaouaten, à 223 km au nord-est de Kidal, dans le nord-ouest du Mali. Certaines sources évoquent des combats d'une ampleur inédite. Pourquoi? Quelle est la situation actuelle sur le terrain? Oui, effectivement, depuis le jeudi dernier, les combats ont repris entre les forces armées maliennes et le cadre stratégique de protection des populations de l'Azawad, appelé CSP. Il faut noter que ce groupe-là a été en tout cas bouté de ses bastions en fin 2023 et aujourd'hui ils reviennent en force. Et ces combats ont repris 3 jours après que l'armée malienne ait annoncé pris le contrôle d'une localité appelée Infarak, qui est aussi une zone stratégique, n'est-ce pas, pour ces ex-rebelles-là. Et donc, les combats font rage. La situation sur le terrain est assez confuse. L'armée malienne communique chaque jour. Aujourd'hui, dimanche, on n'a pas encore vu de communiqué, mais hier, tout près, le communiqué de l'armée, en tout cas, parlait de l'amorce comment on appelle, d'un repli des forces armées après d'intenses combats et 3 jours de patrouille de l'armée dans cette zone. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est assez confus la situation et chacun communique en sa faveur dans ce qui se passe dans ce grand nord du Mali. Chacun communique en sa faveur, effectivement. Les séparatistes de l'Azawad disent contrôler la situation à Tizaouaten et plus au sud, dans la région de Kidal également. Qu'en est-il véritablement? Disposez-vous d'informations et que dit l'armée si elle a communiqué sur ce point-là également? Justement, l'armée a communiqué et le vendredi déjà, l'armée a communiqué et disant que cette situation était sous contrôle et qu'elle avait le contrôle de la zone de Tinzaouaten et que ce soit Infarak et toute cette partie-là. Et c'est juste quelques temps après ce communiqué que ces groupes-là aussi ont communiqué disant que ce n'était pas le cas. Mais comme je l'ai dit à l'heure actuelle, le dernier communiqué de l'armée fait état de l'amorce, n'est-ce pas, des unités qui étaient sur place ont commencé à rétrograder parce qu'après 3 jours, n'est-ce pas, d'intenses combats, et ils ont commencé à rétrograder. Et l'armée a même communiqué sur les bilans dans cette zone-là avant-hier, et disant que du côté des groupes armés terroristes, il y a eu une vingtaine de morts et de nombreux dégâts matériels et des armes saisies. Et du côté de l'armée, il y a eu 2 morts. On déplore 2 pertes et aussi des dégâts, des blindés qui ont été endommagés et des pick-up. Et donc, l'armée communique, ces groupes-là aussi communiquent. Et comme je l'ai dit, c'est une confusion qui règne. Mais toujours est-il que les combats sont d'une intense violence dans cette partie du pays. C'est pourquoi d'ailleurs, dans son dernier communiqué, l'armée a appelé les populations à se départir de ces groupes-là pour éviter, n'est-ce pas, d'être des victimes collatérales de ce qui va se passer. Surtout que l'armée utilise des vecteurs aériens et a affirmé avoir en tout cas détruit 5 sites dans cette partie-là. Une violence sur le terrain, la guerre avec les armes, la guerre avec les mots, on le comprend lorsque vous nous expliquez ce qui se passe sur le terrain. Mohamed Danyoko, depuis 2012, le Mali fait face à une expansion terroriste créant une crise plurielle, sécuritaire, politique, économique, humanitaire. Est-ce que l'alliance des États du Sahel avec le Niger et le Burkina Faso impacte la stratégie de Bamako pour faire face à cet enjeu névralgique que représente le fléau terroriste au Mali, mais dans la région aussi? Alliance au départ, mais aujourd'hui confédération, comme on le sait depuis le tout premier sommet de ces pays tenu à Niamey et le mois dernier. C'est une confédération et donc qui dit confédération parle de vision commune, notamment sur le plan sécuritaire. Ces 3 pays s'entraident, notamment dans la zone des 3 frontières. Mais aujourd'hui, ce qui pose problème dans cette partie, c'est que c'est à la frontière avec l'Algérie. C'est à la frontière avec l'Algérie. Et donc, à moins que ces pays-là viennent à partir du Mali se joindre aux forces armées maliennes pour aller, n'est-ce pas, combattre ces parties-là, il n'y a pas de droit de poursuite entre le Mali, en tout cas, et l'Algérie. C'est assez compliqué. C'est vraiment la frontière algérienne. Et donc, dans le Grand Nord, il s'agit aujourd'hui de l'armée malienne qui fait face. Mais sinon, dans les autres parties, n'est-ce pas, où ces armées, que ce soit l'armée nigérienne ou l'armée burkinabé peuvent en tout cas intervenir, ils interviennent et d'ailleurs des résultats sont très souvent communiqués par rapport à ce que ces armées font de façon conjointe sur le terrain parce qu'il y a des droits de poursuite
que chaque armée peut, en tout cas, dispose chaque armée sur le territoire de l'autre. Mais dans cette partie du pays, c'est assez complexe. C'est la frontière avec l'Algérie et c'est assez délicat. Et donc, vraiment, c'est l'armée malienne qui est, en tout cas, face à des groupes terroristes bien armés et bien équipés aussi. C'est pourquoi les combats durent autant et font des victimes et sont d'une violence inouïe. Mohamed Danyoko, correspondant de Médien TV à Bamako, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Nadia. Merci.